beaucoup plus longtemps que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire. David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire. David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme. David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Je suis heureuse de vous revoir. L'autre jour, je vous ai dit que je vous présenterais ma maison. Mais j'étais si inquiète au sujet de David que mon esprit était complètement chamboulé. Aujourd'hui, tout va bien. Je vais donc vous faire la présentation de mon intérieur. Voici un coffre qui contient les divers cadeaux que nous offrons aux amis qui partent pour qu'ils se souviennent de nous. Une théière, c'est l'idéal. À chaque utilisation, ils ont une pensée pour vous. Une jolie cruche produira le même sentiment lorsqu'ils y boiront de l'eau fraîche. Sans parler de l'assiette décorative qui enjolit votre mur et que vous aimez regarder. Ou ce beau vase qui, rempli de fleurs, décorera agréablement la maison. Ou bien encore, une petite phrase gentille ou un joli poème. Et pour les visiteurs moins agréables, un proverbe qu'ils auront du mal à comprendre. Et puis, vous connaissez déjà notre grillon que nous appelons Cri-Cri. Il a une excellente oreille et nous prévient si le moindre danger se fait sentir. Maintenant, passons au salon. C'est la pièce que nous utilisons le plus. Si je suis fière de quelque chose, c'est bien de mon énorme four de cuisson, lequel est toujours prêt à fonctionner grâce aux bûches que nous avons stockées ici en permanence, dans ce panier. Pour allumer le feu de mon four, j'utilise toujours des champignons secs qui poussent sur les troncs des grands arbres des montagnes. À l'aide de 2 petites pierres, je produis l'étincelle qui met le feu aux champignons. Et hop! Cette porte-ci nous conduit directement à la salle de bain. La cuvette est en fer que l'on remplit à l'aide de seaux d'eau chaude. Et pour la douche, nous utilisons l'eau de pluie stockée dans un réservoir au grenier. L'évacuation des eaux se fait directement par un conduit relié au tuyau d'écoulement. Sur le mur, il y a un miroir d'argent poli. Les alcôves ou les chambres ont été creusées à même le mur. Oh, excusez le désordre. J'allais oublier le coucou. Chaque maison de gnome en possède un, parce que le présent est offert par le fiancé à sa promise. Lisa! Je dois partir immédiatement en Italie. Il y a là-bas une petite fille très malade et qui va peut-être mourir, tu sais. Alors, je suis prêt. Oh, j'espère que tu vas arriver à temps. Au revoir. Fais attention à toi. Oui, t'inquiète pas. Si ça ne vous ennuie pas, je crois que je vais devoir vous laisser pour aujourd'hui. Alors au revoir. Swift, où es-tu? Nous allons en Italie. Fais vite, Swift.
Nous y voilà. Tu as été aussi rapide que l'éclair. Je te remercie. J'espère que j'arriverai à temps pour sauver la petite. Attends-moi ici, s'il te plaît, et à tout à l'heure. Voilà, ça doit être l'entrée. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Voir la malade, laissez-moi passer. Me voici! Ah, enfin! Et comment va-t-elle? Elle est inconsciente, on ne connaît pas la cause de ce qui lui arrive. Nous avons tout essayé, mais sans aucun résultat. Rien! Rien? Non! Bon. Voyons comment bat son pouls. Sa respiration. Examinons maintenant la pupille. Elle souffre d'empoisonnement. Dites-moi, savez-vous où vit cette pauvre enfant? Ses parents sont ici, ils exploitent une ferme et vivent en dehors de Sienne. C'est ça! Elle a été empoisonnée à cause des pesticides. Oui, c'est un de ces produits chimiques que les hommes utilisent pour combattre les invasions d'insectes sur leur culture. Et de cette façon, ils ont réussi à tout polluer. Ils s'empoisonnent eux-mêmes, petit à petit, et contractent de terribles maladies. Mais ça ne les empêche pas de continuer à utiliser ces poisons comme si de rien n'était. Est-elle allée au jardin le jour où elle est tombée malade? C'est peut-être les fraises. On était allés se promener dans la campagne. Reposons-nous un peu. Luigi, il y avait tellement longtemps que nous n'étions revenus ici. Oh, si je ne me trompe pas, la dernière fois, ça devait être il y a bien 50 ans, n'est-ce pas? Chez le médecin. Nous l'avons mis ici en urgence, pensant que les médecins de la cour royale seraient les plus qualifiés pour sauver notre fille, mais ils ne peuvent rien y faire, c'est terrible. Docteur, est-ce que vous pensez pouvoir sauver ma petite Gina? Oui, j'espère. Il est trop tard pour lui faire un lavage d'estomac, parce que le poison a déjà pénétré dans le sang et touché le système nerveux. Majesté? Mon cher David, je viens voir si vous avez besoin de moi. Merci, Majesté. Savez-vous de quoi souffre cette fillette et ce qu'il faut pour la guérir? Mais elle a besoin de respirer l'essence de certaines plantes, sinon elle mourra. Écoutez, dites-nous de quelle plante il s'agit et nous vous en ramènerons, d'accord? C'est la Ricula curriculum. Elle n'existe que sur une île au milieu d'un lac qui se trouve dans une profonde vallée des Alpes. Cette île est gardée par un gigantesque et dangereux serpent qui se nourrit de tout ce qu'il attrape. Oh, mon mari et moi irons chercher cette plante, même si c'est au péril de notre vie. C'est très méritoire. Votre Majesté, cette mission concerne aussi les docteurs. Oui, vous avez raison. Mais votre Majesté, je suis le seul à savoir où se trouve cette plante. C'est donc à moi qu'un comble devoir d'y aller. Alors vous ne devez pas perdre de temps, il vous faut partir tout de suite. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je te promets que tu seras bientôt sur pied. Prenez soin d'elle. À plus tard. En avant, Smith. C'est ici que commencent les Alpes, Swift. Nous sommes presque arrivés. Continuons. Voici l'île Swift. C'est l'unique endroit au monde où il est possible de trouver la fameuse plante. Mais pour le moment, le problème est de savoir comment je vais pouvoir me la procurer sans me faire dévorer tout cru par le serpent. Crains rien.
C'est mon ami Swift, avec lui je peux nager jusqu'à l'île. Pendant ce temps, toi, tu feras croire que tu t'es fait très mal et tu hurleras ta grande douleur, d'accord? Je vais te mettre un bandage pour faire plus vrai. Lorsque le serpent arrivera pour attraper le lapin, nous pourrons passer. Vas-y, mon lapin. Quel acteur! Swift, essaie de nager en faisant le moins de bruit possible. Je vais m'asseoir sur ta tête. On ne pourra jamais passer par ici. Nous allons y aller par ce petit bois. Tu ne pourras traverser les épines. Attends-moi là. Quelle merveille! Je l'ai! Retournons vite à la cour du roi. Vite, Swift, montre-lui ce que tu sais faire à la course. Grimpe, Swift. Allez, grimpe. Ah, je n'en crois pas mes yeux, Pat. C'est toi si loin de ton territoire en faisant des niches comme toujours, hein? Salut.
Quelle bonne surprise! Pousse-toi de notre chemin. Comme vous voudrez. Mais allez-y donc. Écoute, Pat, ne fais pas d'histoire, on est pressé, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, alors réponds à une question. Pourquoi rêvez-vous de ces montagnes? Pour cueillir cette plante qui était sur l'île du lac aux serpents. Pour le moment, je vais vous arrêter dans votre route, quoi que vous ayez à faire, chers amis. Jusqu'à ce que je sache si mon cher neveu du lac est d'accord ou non avec votre larcin. En attendant, voulez-vous que je vous danse quelque chose? Tes ruses n'ont aucun effet sur moi. Je t'ordonne de rompre le charme que tu as exercé sur Swift. Pour prendre une telle décision, je suis obligé de consulter mon ami Holly. Il doit arriver demain soir. Aussi, nous allons l'attendre tous les trois patiemment. Admirez mon style. Ah oui, c'est vrai, il est parfait, c'est merveilleux. Je ne te savais pas aussi bon danseur, Pat. Sérieusement, tu trouves vraiment que je danse bien, David? Mais oui, mais c'est dommage que tu ne connaisses pas des figures plus modernes. Tu en connais, toi, des figures modernes? Tu les aurais apprises où, dis-moi? Eh bien, durant mes voyages à travers le monde. Écoute, David, pourquoi ne pas m'apprendre quelques-uns de ces pas? Est-ce qu'il faut longtemps pour les savoir? Seulement quelques minutes. Vous savez que si les trolls reçoivent directement les rayons du soleil, ils se transforment en pierre. Est-ce que tu veux m'apprendre, oui ou non? Oh, ne sois pas si impatient. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas du tout danser. Et Pat, suis-moi et imite très exactement tous mes gestes, t'es d'accord? Allez, relève-toi, tu es très doué, on va recommencer, courage! Très bien. On y va? Encore une petite fois. Oui. Regarde ça. À mon tour. Attends, je vais te le refaire. Parfait. Ça y est, tu peux à nouveau bouger. Les trolls sont trop stupides pour penser à deux choses à la fois. Après tout, demain soir, il retrouvera sa forme initiale. Me revoilà. Comment va la petite fille? Elle a très mal, docteur, très mal. Oh, elle semble plus morte que vivante. Sa respiration est de plus en plus faible. Malheureusement, je crois que vous arrivez trop tard pour elle. Ne soyez pas si pessimiste. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je vais lui donner ce dont elle a besoin. Et je suis persuadé que tout finira par s'arranger. Croyez-moi. La merveilleuse plante. Ma fille chérie, enfin te voilà revenue à la vie, trésor. Mon enfant. Zina! Merci, docteur. À l'avenir.
prévenir, fais attention à ce que tu manges. Par chance, j'ai pu neutraliser le poison. Tout danger est désormais écarté. Dans 3 ou 4 jours, tu seras complètement guéri. Et ce sera plus qu'un mauvais souvenir pour toi et tes parents. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Oh, de rien, Majesté. Au revoir, Sid Vicious. Au revoir. Dans le merveilleux pays des gnomes, le travail d'un docteur est souvent plein d'imprévus. Dans le prochain épisode, David devra aider 2 cerfs en difficulté, ainsi qu'un petit troll abandonné sur une île minuscule au milieu d'une rivière au flot trop rapide.